On se connecte au marché. Allez, on revient sur la news du week-end, même peut-être même de l'année. C'est bien sûr le départ de Warren Buffett de Berkshire Hathaway. Oui, c'était l'assemblée générale de Berkshire Hathaway ce week-end, c'était samedi. Oui, ils font des assemblées générales le week-end, eux. C'est pas comme chez nous en France, on fait les assemblées générales en pleine semaine. Donc c'était samedi et du coup il a annoncé en fin d'assemblée que c'était sa dernière année au sein de la société. Alors rappelez-vous, il y avait déjà eu des mouvements, Greg Abel était passé sous-directeur et du coup il prendra la place de directeur en fin d'année 2025. Alors je rappelle que Warren Buffett est un démocrate, donc du coup il partira sous Donald Trump, qui n'est pas démocrate. Alors qu'est-ce qu'on a appris sur cette assemblée générale? On a vu déjà les mouvements qu'il a encore fait, donc il a encore allégé du Apple, 13%, on voit que c'était pas son pari, on voit que c'était pas le pari de Greg Abel, visiblement il veut en sortir, parce qu'il y a quasiment plus de position dessus. On notera aussi qu'il a continué à acheter les maisons japonaises. Les causes des maisons, c'est des sociétés japonaises, Mitsubishi, des choses comme ça. C'est vrai que c'est des acquisitions qu'il a fait depuis pas mal d'années. Il investit beaucoup au Japon. Il aime beaucoup ce pays-là. Étonnant, parce que c'est plutôt de l'extrême droite là-bas. Voilà. En tout cas, il trouve que l'économie marche bien là-bas. Et puis autre chose, ça m'a un peu étonné, c'est Paramount. En fait, il est sorti entièrement, mais il me semblait qu'il était déjà sorti il y a quelques temps de ça, en fait, de Paramount. Je rappelle, en fait, qu'il s'est fait un bout de temps qu'il était dessus, il avait déjà du Viacom qui était déjà Paramount. Donc là, il a annoncé d'être sorti entièrement. J'ai envie de dire, ouais, il me semble qu'en 2024, tu l'avais déjà annoncé ça. Bon, bref, ok. Je rappelle aussi que Berkshire Hathaway a été créé du coup par Warren Buffett, qu'il l'avait acheté pour 3 francs 6 sous. C'est une société de textile et qu'il a fait surperformer le S&P 500. Alors toujours pareil, quand on dit qu'il surperforme, c'est le niveau du cours de bourse de Berkshire Hathaway, bien sûr. Et c'est vrai que là, on le voit, elle fait partie des 10 plus grosses valorisations mondiales, Berkshire Hathaway. Après, c'est vrai que les derniers résultats n'étaient pas dingos, moins 19% par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Donc c'était pas dingue, mais c'est vrai qu'elle surperforme parce qu'en fait, automatiquement, on se dit Warren Buffett, ouais, j'achète. On voit beaucoup de super investisseurs achètent Berkshire Hathaway, même si ces derniers temps, ils ont pas mal allégé la position. Bon, bref, en tout cas, c'est la fin d'une histoire. Alors moi, c'est vrai que Warren Buffett, j'ai jamais trop suivi Warren Buffett dans sa façon de faire. J'avais lu 2-3 livres, mais bon, déjà c'est des paquebots ces livres. Et puis franchement, l'approche value, j'avais vraiment de mal. Moi, en plus, j'ai commencé avec l'analyse technique, qui ne correspond pas du tout à la méthode Warren Buffett, qui est une méthode vraiment où il faut analyser les fondamentaux. Et surtout que je trouvais que depuis des années, depuis quasiment que j'ai commencé la bourse, sa méthode value marchait de moins en moins. Donc c'est vrai que, tu vois, par exemple, ma méthode value, ce serait plutôt de prendre du Worldline à la place que du Adyen. Je vois bien que ça marche pas. C'est ça quoi, c'est ça value. Et on le voit souvent, c'est ceux qui sont à fond avec Warren Buffett, c'est ceux qui vont acheter des PER assez bas. C'est ça la méthode un peu Warren Buffett. Même si pour moi PER c'est pas value, mais bon pour eux c'est value. Bon ok. Et en fait normalement le value c'est le price to book. Donc il faut qu'il soit proche du 1, le price to book. Donc c'est ça la logique de Warren Buffett. Même si ces derniers temps il avait un peu changé de logique, mais bon, peut-être que c'était Greg Abel qui prenait ses positions et non plus Warren Buffett. Voilà, donc c'est la fin d'une époque et ces assemblées générales seront différentes vu qu'en 2026, début d'année, ce sera peut-être pas Warren Buffett, peut-être qu'il sera encore là, mais je pense pas, il va quitter, donc non. Ça ressemble un peu à Jeff Bezos avec Amazon. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.